Chaque choix a une conséquence positive ou négative sur notre vie. Aujourd'hui, nous recevons un ex-prisonnier qui fait le choix de raconter son histoire. Face au miroir, n'encourage pas cette voix, mais nous considérons que sa voix compte aussi. Alors découvrez son intervention tout de suite sur Face au miroir. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? ça va et vous? Ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on te reçoit en anonyme. C'est vrai qu'on ne voit pas du tout qui tu es, les internautes ne voient pas qui tu es, mais on pense que ton histoire a de la vie. Aujourd'hui, tu es venu nous partager une partie de ton histoire. De quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui? Je suis venue vous parler de mon incarcération en prison et de la vie pénitentiaire. Je t'en prie, parle-nous de ton histoire. J'ai commencé ma carrière de prisonnier, entre guillemets, en 2016, à mes 18 ans. Et j'ai été incarcérée pour différents cambriolages. Et comme c'était la première fois, à ce temps-là, j'avais été emprisonnée pendant une période de 3 mois. D'accord. Tu as dit pour un cambriolage, tu étais seule ou accompagnée? Seule comme accompagnée. D'accord. C'était en fait un hobby. C'est quoi? C'était mon hobby. Donc, D'accord. Ah ok. Et là, à 18 ans, on t'a attrapé. Ça fait quoi à 18 ans quand on t'attrape comme ça pour un délit? Je pense que tu étais conscient des conséquences quand tu faisais ces délits-là. Tu savais qu'à un moment donné, peut-être on pouvait te prendre. Et là, quand on t'a incarcéré pour ces cambriolages, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Est-ce que tu étais fière? Est-ce que tu étais déçue? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? tout d'abord, j'ai fait ça pour l'argent. Et par après, non, je n'étais pas fière, mais je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent. Et tu pars, tu voles. Et bien sûr que tu penses à te faire attraper un jour. Il y a une justice qui est là pour ça. Mais après, je me croyais plus intelligent. Donc, il y a aussi le coup d'adrénaline. Et tu te dis, ça passe ou ça casse. Et malheureusement, un jour, ça a cassé. Et puis voilà. Est-ce que tu n'avais pas le choix de faire ça? C'était le seul chemin à emprunter pour avoir de l'argent? Non, c'était pas le seul chemin. Il y a différents chemins, mais à cette période-là, voilà, j'étais un peu dans ce qui concerne les vols. Puis voilà. D'accord. Tu disais que tu te pensais plus intelligent et que finalement on t'a attrapé. Le jour où on t'a attrapé, comment ça s'est passé? Ben, faut savoir, j'étais chez moi à la maison et à 6 heures du matin, ça a toqué. Ça a toqué brusquement. Et c'était la police. J'ai ouvert et Et t'as compris à ce moment-là de... à ce moment-là, j'ai compris, ils m'ont fait comprendre qu'ils sont là pour les différents cambriolages qui sont passés dans la ville où j'habitais. Et après, ils ont directement commencé à faire une perquisition. Tu as dit que tu n'étais pas vraiment fière d'avoir fait ça. Pourquoi, par exemple, tu t'es pas orientée vers trouver un job et travailler? Pourquoi tu as pris ce chemin-là, sachant qu'il était plein de risques? J'ai pris ce chemin avec beaucoup de risques parce que ça a commencé avec une fois. La première fois que j'ai été cambriolée dans un restaurant, je suis tombée sur 10 600 euros. Et je me suis dit... Tu as pris goût, en fait. Et j'ai pris goût. Je me suis dit, si je le fais encore 5 fois, 6 fois... Tu fais la somme fois 10 fois et ça te fait une grosse somme. Malheureusement, tu ne tombes pas toujours sur 10 000 euros. Hein. C'est la première fois, coup de chance. Après, tu tombes sur... ça peut être, pour rester réaliste, 2 000 euros. Ça peut être une fois, mauvaise journée, 1 000 euros. Mais c'est de l'argent très facile qui est fait en 2 minutes. Puis voilà. Et ta première fois en prison, donc tu as dit c'était à 18 ans après ce cambriolage. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien.
Quand tu dis très bien, c'est dans quelle mesure? Parce que c'est vrai que les internautes et nous-mêmes, on n'est peut-être pas des personnes. Tu vois, quand tu dis très bien, on ne sait pas c'est quoi très bien en prison, tu vois. Mais comment tu le vivais? Tu vois, concrètement, tu as 18 ans, c'est la première fois que bah, tu es enfermé. Euh, comment tu l'as vécu? Quand tu n'as jamais été en prison, la première fois, tu penses que, en fait, c'est ce que tu vois dans les films. Dans les films américains. Voilà. Ouais. Comme Prison Break. Et tu te dis, je vais arriver, peut-être, faut pas que je fasse tomber le savon. Je pense à des choses comme ça, tu te dis, il y a des meurtriers, des baraqués, mais en vérité, non. Ceux qui tombent en prison, c'est des cons. Et tu fais partie de ces cons, et t'arrives et tu vois que, voilà, vous êtes entre cons là-bas. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as dit que on est entre cons, si je reprends tes mots. Pourquoi tu penses que des personnes qui partent en prison, et toi-même finalement qui as vécu ça, vous êtes que des cons? Après, il y a aussi, comment on va dire, en prison, il y a différentes personnes. D'accord. Par exemple, moi, je suis un con. Mais après, il y a des gens, ils sont là et ils ont amassé des millions. Ils sont en prison, ils sont en train de faire leur peine et quand ils vont sortir, voilà. Et si alors tu es en prison parce que tu as amassé, on va dire, tu as pu faire 500 000 euros, ce que beaucoup de gens ne vont pas faire dans toute leur vie, et ben ouais, la prison, ça vaut le coup dans ce cas-là. Mais moi, pour ce que j'ai fait, ça vaut vraiment pas le coup. J'aurais pu perdre 5 ans de ma vie, facile. Et j'ai de la chance que la justice, en Belgique, elle est un peu laxe avec leur système. Et donc voilà. Tu penses qu'il faut valoir le coup pour aller en prison et que c'est pas juste tu as fait un délit, tu as fait quelque chose qui n'a pas respecté la loi, bah, du coup tu vas t'es incarcéré, ou faut que ça vaut le coup du sens que comme tu disais, si tu pars en prison alors que tu sais que quand tu vas sortir, ben, tu auras des millions, ben, en fait la prison c'est pas grave. Ah si, la prison c'est toujours grave, mais ça vaut pas le coup d'être en prison. Très honnêtement, c'est pas une fierté non plus. Quand il y a des gens, vous voyez, ils se vendent d'avoir été en prison, mais en réalité, t'appartiens à l'État. Quand t'es enfermé dans une cellule, on te dit quand tu te laves, tu te manges. Après, c'est pas les États-Unis, on est encore en Europe et ça va. C'est plus late quoi. Il y a certaines conditions de vie qui fassent que, voilà, tu peux survivre à ça. Mais c'est pas une vie non plus d'être en prison. C'est pas cool. Et mentalement, comment ça se passait? Mentalement, c'est fatigant. Si je te dis que c'était cool et lax, c'est que je mens. Mentalement, c'est fatigant, c'est toujours la même chose. Ça se répète. C'est une routine. C'est une routine qui se répète. Il y a juste les jours qui changent, mais tout est la même chose, ta vie s'arrête en fait. Ça t'est arrivé de craquer? Non, jamais. Pourquoi? Parce que je savais que je vais sortir un jour, faut rester fort aussi un peu. Sinon, voilà. Parce que j'imagine qu'il faut vraiment être fort mentalement parce que tu passes de la liberté bah, à l'emprisonnement, tu peux plus rien faire, tout est contrôlé. Tu n'as pas cette liberté d'aller à la boulangerie du coin ou manger ce que tu veux. Je pense que dans ton état, en tout cas psychologique et mental, c'est brusque. Tu vois? Et toi, tu l'as plutôt bien vécu, tu attendais juste finalement juste de sortir et c'est tout quoi. Oui, en fait, quand tu es là, tout est à tes frais. Donc ça veut dire, tu n'as plus le droit de mettre tes vêtements. On te donne 2 t-shirts pour une semaine, 2 slips. Ah, c'est pas tes vêtements personnels? Non, c'est les prisons, c'est les vêtements pénitentiaires. Et on te donne 2 slips, 3 chaussettes, une serviette, un petit peigne. Donc si tu es afro en tant que Renois, ça va être très difficile pour toi. Et le reste, tu dois acheter en fait l'eau, tu bois de ton robinet, du jus, tu dois acheter tout ce que, en vérité, si tu veux du confort, tu dois payer. Si tu n'as pas d'argent, eh ben, ça sera très difficile en prison. On te donne 2 fois à manger,
À midi, Tu manges pas à ta faim, tu manges pas vraiment aussi ce que tu veux. voilà. Tu manges pas ce que tu veux. Tout est imposé. Tu disais quand on est en prison, on est livré ou on est à l'état. À l'état. Enfin, on appartient Ça appartient à l'État. à l'État parce que tu n'as plus de décision. Finalement, c'est eux qui te contrôlent, c'est ça? Oui. Mhm. Tu es rentré combien de fois en prison? En tout, Oui. Tu nous as parlé de quand tu avais 18 ans, mais en tout, en général, tu es rentré combien de fois? j'ai fait 9 fois comme ça. 9 fois. Et c'était toujours pour les mêmes causes, les cambriolages ou Là, pour différentes causes. par exemple? Après les cambriolages, j'ai été incarcérée à Anvers. Là-bas, j'ai fait 8 mois pour un braquage dont j'ai été acquittée après 8 mois. Et puis voilà. Après, je suis passée par Lantin, à Liège. Je suis passée par Bruxelles. Je suis passée par Louvain. Et c'était que pour des délits, c'est ça? Ah, Ok. Tu disais que c'était pas une fierté. Est-ce que tu penses que lorsqu'on a fait de la prison plusieurs fois ou même une fois, lorsqu'on sort, on peut avoir une nouvelle vie et une vie plus saine, entre guillemets, c'est-à-dire une vie où on ne rentre plus à nouveau en prison, une vie où on fonde une famille, où on recommence en fait finalement à zéro. Est-ce que tu penses que les prisonniers peuvent aussi avoir cette chance-là finalement? oui, bien sûr. Comme je t'ai dit, il y a différents prisonniers. Il y a des violeurs, des meurtriers, des vendeurs de drogue, des voleurs, des braqueurs. T'as tout. Bon, pour moi, quelqu'un qui viole, c'est quelqu'un qui est malade. Un pédophile, c'est quelqu'un qui est malade. Et ça, c'est des gens, souvent, ils sont internés. Pourquoi? Parce que ils sont évalués par des psychiatres et la chance qu'ils peuvent se réinsérer dans la société est très minime. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maladie qui font que s'ils voient une petite fille de 12 ans, leur pulsion remonte et des gens comme ça, je te dis non. Mais si on parle de quelqu'un qui vole, ok, là aussi t'as des personnes qui réfléchissent bien et t'as des personnes qui réfléchissent pas et qui retournent voler. Donc ça dépend en fait, ça dépend. Mais bien sûr que quand tu sors de prison, c'est aussi difficile de se réinsérer dans la société parce que t'as été enfermé quelque part où c'était toujours fermé et tu ressors et t'es un peu en arrière par rapport aux gens quoi, dans ta façon de parler, mentalité. Mais c'est un stress post-traumatique qui dure une petite période en fait. Mais sinon, oui. Et toi, tu penses avoir cette chance-là? Enfin, déjà, je pense qu'il faut le vouloir. Ouais. Déjà. Est-ce que toi, tu penses avoir cette chance-là? Parce que je pense que tu veux plus de cette vie finalement. Non, bien sûr. Tu veux plus de cette vie. Tu penses avoir cette chance de recommencer à zéro, d'avoir quelqu'un, de fonder ta famille, de travailler quelque part, une vie, entre guillemets, plutôt normale. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, j'ai une vie normale. Et voilà. Et tu feras tout du coup pour ne plus y entrer, je pense. Après, c'est pas moi qui choisis de rentrer, c'est la justice. C'est par rapport, ils comptabilisent les délits. Tu sais, ça peut te rattraper aussi. Des fois, t'as fait quelque chose en 2016 et en 2022, la justice t'envoie une lettre. Monsieur, en 2016, vous avez fait ceci, cela. Il y a 18 mois qui a été effectué à votre nom. En fait. Même si tu as une vie de famille, même si... Même si t'as une vie. Oui, c'est ça. Et après, ils regardent aussi. Si t'es quelqu'un, tu travailles pas, tu fais rien, t'es juste là, t'as 18 mois, ouais, là ils vont te dire, ok monsieur, le bracelet ou vous rentrez en prison, faire un tiers de peine. Mais après, si tu travailles, t'as une vie de famille, tout ça, ils peuvent te donner ça avec sursis par exemple. Sursis, ça veut dire que tu ne dois pas faire de prison, ni de bracelet ou quoi, mais les 18 mois, ils sont là et voilà. Si tu devais retourner à tes 18 ans, est-ce que tu dirais à ce petit garçon de ne pas commencer, si tu pouvais te voir quand tu avais 18 ans, est-ce que tu aurais dit à ce petit garçon
ne commence pas cette vie-là, ne commence pas à cambrioler, enfin, ne rentre pas dans cette vie-là. Est-ce que tu l'aurais prévenu de ça ou tu n'as pas de regrets parce que peut-être tu as appris, enfin, comment tu vois ton expérience aujourd'hui? La vérité, j'aurais dit à ce petit garçon, t'aurais pu faire mieux. Euh, voilà. Mais tu as des regrets. J'ai des regrets pour les victimes, bien sûr. J'ai volé des personnes qui ont mis beaucoup d'argent dans leur avenir. Et en fait, je leur ai pris leur avenir un peu en volant leur argent. Donc, pour ces personnes-là, je suis navrée, mais si on parle de pour moi, eh ben, je regrette vraiment rien de ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de tout ça et ça m'a permis d'acheter ma voiture, de payer mes permis de conduire, de payer mes fauteuils, ma télé et tout. Mais c'est dur de se dire, enfin, je te parle dans ta tête, est-ce que pour toi c'était dur de dire quand même que, ok, je construis tout ça, mais c'est pas mon argent. Comme tu as dit, j'ai pris l'argent de quelqu'un d'autre, j'ai pris les sacrifices de quelqu'un d'autre. Je vais te parler d'expérience. Moi, on m'a déjà volé mon téléphone. D'accord. Et une deuxième fois, on essaie de tenter de voler mon téléphone, mais je me suis battue pour qu'on ne prenne pas mon téléphone. Et je t'avoue que ce téléphone, c'est tout ce que j'avais. J'avais rien. Que si on prenait ça, ben, j'allais vraiment être très, très, très peinée, tu vois. D'accord. Et toi, tu te construis sur l'argent des sacrifices des autres. Ouais. Il n'y a pas une once de culpabilité où tu dis, ah ouais, quand même, mais bon, je l'ai fait. Si, bien sûr, il y a de la culpabilité, mais je suis désolée pour ce qui est arrivé dans le passé. Mais il y a une différence entre agresser quelqu'un, parce que ça c'est littéralement une agression, et voler des personnes sans... En fait, ce que je faisais, c'est que, ok, c'est mauvais, ça je le sais, mais en vérité, je laisse pas de traumatisme chez quelqu'un, j'agresse personne, je fais du mal à personne. Et prendre l'argent de quelqu'un, c'est... De la même manière que tu prends leur argent parce que tu sais que tu en as besoin, mais ces personnes-là aussi finalement ont besoin de cet argent. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Donc la peine, enfin, le besoin que tu as de prendre cet argent parce que tu sais que c'est utile, c'est le même sentiment qu'une personne a, sauf que cette personne a peut-être fait des sacrifices, tu vois, elle a beaucoup travaillé ou voilà, pour avoir cet argent, tu vois. Ouais, je comprends. Mais voilà, tu en avais besoin, comme tu as dit, et du coup, tu l'as fait. Mais bien sûr, tu penses aux victimes, quand même, ça t'arrive de dire... Non, bien sûr, Après, quand tu regardes, tu vois, il y a des gens, tu leur voles beaucoup d'argent et ça marche plus autant pour eux. Moi, je sais pas comment je les ai laissés derrière, mais Voilà, c'est ça, ouais. je peux m'imaginer que voilà, je les ai laissés dans une situation compliquée et puis... Tu te dis quoi de ça? Est-ce que... Ben, je suis désolée pour ces personnes-là et je ne le referai plus jamais. Et du coup, c'est fini. Tu veux plus de cette vie, tu te repens vraiment de cette vie-là? Ah, bien sûr. Après, comme je t'ai dit à Anvers, ce qui s'est passé, là, c'était, on va dire, d'un autre niveau. Et voilà, je regrette vraiment de ce qui s'est passé. C'est là que j'ai commencé à me remettre en question, me dire, mais les pauvres gens, tu leur fais ça. Après, tu vois les enquêteurs, ils te montrent aussi les photos, comment tu laisses les victimes, tout ça. Quand j'ai regardé, Voilà. Tu restes un être humain, donc du sens que tu as un cœur, donc tu avais quand même pitié ou bien sûr. culpabilisais, enfin, tu restes pas insensible à... Non, bien sûr que non. Je ne reste pas sensible à ça. Mais jamais. Mais après, tu sais, t'as des gens, par exemple, ils font des choses sans réfléchir. Par exemple, moi, je faisais ça sans réfléchir. Je savais que, voilà, tu vas faire du mal à des personnes, mais il faut faire un choix. Ou bien tu restes chez toi, ou bien tu essayes de tomber sur un gros lot. C'est un vice, en fait. C'est pas, en fait, que tu as un cœur mauvais, que tu te dis... Les gens aussi, quand ils sont braqués, par exemple, ce qui est le mieux pour eux, c'est en vérité de travailler avec. Comme ça, il n'y a pas d'agression, puis voilà. D'accord.
Une dernière question avant de clôturer notre intervention. Pourquoi, parce que tu disais, voilà, enfin, c'est une histoire d'argent finalement, premièrement. Pourquoi elle ne va pas chercher tout simplement un job? J'ai travaillé aussi, bien sûr. J'ai travaillé en tant que vendeur dans la haute couture. Et je l'ai fait pendant 3-4 ans. Mais c'est quelque chose que, voilà, j'ai laissé tomber. Ça ne m'intéressait plus. Travailler 38 heures la semaine. Je travaillais pour des magasins chics à Louise, comme à Louvain, comme à Anvers. Et voilà, tu as eu un autre parcours. Pour clôturer, je voulais savoir si tu aurais un conseil à donner à des jeunes, parce que tu as dit que tu t'es repenti un peu de cette vie et aujourd'hui je pense que tu veux commencer un peu un nouveau départ. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes de 18 ans peut-être comme toi ou des personnes qui sont dans ta situation? Quel conseil tu pourrais leur donner pour vivre un peu cette repentance, un peu comme toi? Pour commencer, je ne suis pas la bonne personne pour donner des conseils, parce que moi-même, je ne les suis pas. Mais ce que je peux dire, c'est pour les jeunes de 18 ans qui tombent dans le vice, c'est de faire très attention et d'essayer d'aller à l'école, travailler. Mais c'est un classique, ils le savent eux-mêmes qu'ils doivent aller à l'école et travailler et mener une vie honnête. Mais c'est un vice. Que je les conseille ou non, ça reste un choix. Et On peut sortir de ce vice si on fait un choix. si on fait le choix, bien sûr, si tu te dis je sors de ça, ouais, bien sûr. Après, c'est bizarre un peu, tu vois, il y a l'effet de groupe, il y a des gens, ils savent très bien que ce qu'ils font c'est mauvais, ils veulent sortir de ça. Mais après, il y a les amis derrière, ils ont peur du regard, de comment est-ce que mes potes vont me regarder. Pour eux, c'est honteux de traîner avec un petit blanc du village. Ça dépend aussi des jeunes, comment ils font leur choix. Il y a plusieurs influences finalement qui peuvent nous pousser à mener cette vie-là. Voilà. Et tout commence par l'école en fait. Donc c'est surtout aux établissements scolaires de faire attention aux jeunes. Et je pense que la solution à sortir de ce vice, c'est de faire un suivi sur les jeunes et de proposer plus d'établissements sportifs qui sont liés avec les écoles où les jeunes auront plus de chances d'évoluer dans un sport comme par exemple le basket, le tennis ou le football. Et voilà. D'accord, ça va. Merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir intervenu dans notre émission, de nous avoir parlé de ton parcours. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Alors aujourd'hui, nous avons reçu un anonyme. Encore une fois, il est vrai que son visage, et nous ne le voyons pas, mais son histoire a de la vie. Aujourd'hui, notre anonyme a raconté son parcours en prison. Bien sûr, face au miroir, compte faire bien sûr de la prévention par rapport à ça. Comme notre anonyme a dit, c'est une question de choix. Et il est vrai qu'on peut être influencé par plusieurs choses, par plusieurs facteurs, mais tout dépend du choix que tu fais. Il est vrai qu'il est énuméré d'aller à l'école, d'avoir plutôt une vie stable. Il est vrai peut-être que tu le sais, c'est vrai que c'est un classique, mais cette vie-là, comme notre anonyme nous a raconté, il y a des conséquences et il y a des risques que bien sûr que nous ne voulons pas que tu encours. Alors, merci d'avoir regardé cette intervention et on se retrouve au prochain épisode. Je t'assure, même j'allais au rendez-vous à l'hôpital avec mon père, parce que c'était souvent avec lui que je partais. Je ne comprenais pas en fait qu'est-ce qu'on allait faire à l'hôpital. Ouais. Je me disais, moi déjà je n'aime pas l'hôpital.